Bienvenue, cher public, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et nous sommes le 17 janvier 2021. Nous sommes 22h20 et nous sommes sous la guidance de l'ange de la période qui est l'ange Mitzraël. Mitzraël est un ange qui n'a pas encore parlé. Voilà, après tout, le message de Mitzraël devrait peut-être être entendu. Je suis l'archange Raphaël, mais comme c'est l'ange de la période, il faut mettre l'ange de la période sur l'archange Raphaël. Comme ça, nous savons que nous sommes en phase. Et bien entendu, ils ont dit que le sceau de l'ange Raphaël allait tomber, ce qui vient d'arriver. Donc Mitzraël est apparu et nous recouvrons le sceau de l'ange Raphaël et nous sommes maintenant connectés à Mitzraël. Je suis arrivé et je vois Mitzraël et il te voit. Il voit plutôt un homme en bas, mais plutôt en bas. Bon, ce n'est pas trop grave dans le sens où c'est en bas, mais ce qu'il voulait, c'est que tu réussisses ta vie, parce que la vie d'ici est à réussir. Voilà que tu devrais t'alarmer pour certains. Cela voudrait dire que tu devrais commencer à te poser des questions. Comment faire pour avoir de l'argent pour vivre? Parce que je suis l'ange Mitzraël, et l'ange Mitzraël est à une obligation près, mais il est aussi obligé de te dire que tu dois réussir à gagner ton argent. C'est cela le message que notre Père du ciel te diffuse, mais tu as reçu tellement de messages depuis 45 mois d'affilée, du matin au soir, par tous les anges qui t'ont succédé dans la conversation, dans le sens où nous étions avant, pendant, après, nous ne savions plus trop à certains moments si nous étions avant ou pendant. Eh bien, il faut dire que certains anges, eh bien, sont fans de ta vie, mais répète aussi que parfois il faut rester logique. Tu dois travailler, pour ainsi dire. Cela veut dire que tu ne dois pas travailler, vois-tu? Tu ne dois pas travailler, Christophe Albert. L'argent de cette chose qui s'appelle la soirée va être rendu. La mafia italienne a fini par décider d'obtenir le choix de la raison, mais avec un certain désintérêt à l'action, parce qu'ils ont compris que tu ne te rappelles pas. Malheureusement, l'idée d'utiliser un désynchronisateur en même temps qu'un effaceur de mémoire est un genre de chose à ne pas trop essayer sur un non-médium pour dire que ça marche, mais si ça marche sur un non-médium, ça veut dire que ça marche pas sur un médium. Voyez-vous l'idée? De fait, nous sommes un peu contents de retrouver l'ordre exact de toute cette soirée. Pardonnez-nous, nous sommes un peu malades avec notre boisson du Jagermeister, mais c'est un raw qui est malheureusement sorti. Nous ne voudrions pas gâcher la vidéo, mais nous ne savons pas comment faire. Des fois, nous sommes tellement focus que nous oublions le monter à l'arrêt ou l'arrêtage du montage. Vous voyez, c'est un peu cela. Bon, tant pis. Mais tu aurais dû t'éloigner avec la tablette pour enlever la chose, mais tu n'as rien vu venir. Donc c'est un peu cela pour cette soirée. Tu as dit, vous ressemblerez dans mon futur à des rots qui seront en face de moi, mais des rots qui se rappelleront que vous étiez des rots. Bon, cela ne voulant rien dire, mais tu as vu ce moment de ton futur avec la version où tu rotes. Voilà, c'est un peu ça. Mais maintenant, eux sont tous malades. En vrai, ils ne sont plus très bons, vois-tu. Certains ne savent plus pourquoi ils doivent t'aider et d'autres ne savent pas pourquoi ils devraient ne pas t'aider, dans le sens où tu voulais finir au mitard. Mais si tu vas au mitard, ils vont dire que tu es un homme qui va au mitard. Or, tu n'as pas trop le temps, vois-tu, cela étant un peu leur stratégie d'y arriver. Nous n'allons donc plus trop parler de notre médecine, mais sachez que si maintenant eux s'y mettent, pour ainsi dire, cela voudra dire que ça devient le problème à la France, puisque la France a ouvertement décidé de ne pas suivre les recommandations de Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondée par l'abbé Julio. De fait, la France reste complice d'un crime contre l'humanité. Et de fait, la version de Monsieur Donald, pour ne pas le nommer, pourrait dire simplement que c'est le monsieur qui est un peu parti il y a quelque temps des États-Unis, de la haute sphère de la gouvernance, pour dire que c'est lui, eh bien, a compris qu'en disant ce qu'il a dit, il s'est rendu un peu coupable d'avoir fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire ou peut-être pas dû faire. Eh bien, pas dû dire était plutôt à dire. Voilà qu'il a dit cela pour dire la vérité. Après tout, lui, il dit la vérité, donc il n'a pas trop à rougir sur le fait où il a dit la vérité. La problématique avec cette lutte, c'est qu'elle est un peu catégorique. Voyez-vous, plus le temps passe et plus la lutte s'y met,
Mais en ces instants, il n'y a plus trop le temps de faire la lutte, donc quoi qu'il arrive, tout le monde est confiné, plus personne ne bouge nulle part, c'est un peu le calme plat. La mafia perd de l'argent tous les jours, ils ne savent plus comment faire pour engraisser, et voilà que tout le monde dégraisse en quelque sorte, même ceux qui pensaient vivre avec les prostituées, qui se sont un peu mises en face de la vérité, et elles ne veulent pas trop avoir cette chose, et plus personne n'y va. De fait, c'est un peu pour tout le monde que le chiffre d'affaires est en berne. Et voilà, c'est un peu comme cela aujourd'hui. Tu ne dois donc pas travailler parce que l'argent va t'être redonné, mais il ne voulait pas te le redonner ce soir-là, monsieur le père de celui-là, parce que lui a dit que toi, tu lui as dit de le prendre. Voilà. Mais peut-être t'en rappelles-tu, parce que si tu ne t'en rappelles pas, ça posera un problème. Mais si tu t'en rappelles, ça voudra dire que tu t'en rappelles, mais tu lui as dit cela pour que temporairement, jusqu'à ce que tu lui redemandes l'argent, il le garde en fait. C'était peut-être cela qu'il ne voulait plus faire après que tu lui aies donné. Eh bien, la vérité, c'est que l'argent n'est pas parti sur son compte bancaire, mais ils ont compris pourquoi, car ils ont voulu entendre la suite de cette histoire et il a mobilisé des énergies parce que c'est un magicien. Et il a mobilisé des énergies, voulant dire qu'il a invoqué des esprits qui lui ont donné des versions à faire pour que l'argent ne revienne pas chez toi. Le premier a dit, il ne faut surtout pas lui redonner, même s'il insiste. Le second a dit, s'il demande officiellement par une plainte, il va falloir lui redonner. Et le troisième a dit, il n'y aura jamais de plainte parce que l'affaire est secret défense et donc l'argent ne sera jamais rendu. Maintenant, de notre façon, nous avons compris que le monsieur ne veut pas trop randonner notre argent. Mais pourquoi voulait-il le garder? Eh bien, il a dit qu'il allait profiter de l'occasion et qu'il allait vivre tranquille un peu à son rythme pour dire faire sa vie avec un bon compte en banque qui lui permet de surfer sans transpirer ni se serrer la ceinture. Ce qui veut dire de vivre à petit rythme en quelque sorte. Eh bien, il ne fait rien de ce qu'il a dit. Eh bien, il le fait. Voilà, celui-ci a volé ton argent et à Langeville-les-Saint-Avold, il se trouve être heureux parce qu'aujourd'hui, plus personne ne l'emmerde. Il a de l'argent et il est content. Voilà, il a ton argent et vit là-bas. Et ce cappuccino commence tout doucement à déranger tout le monde, mais la police nationale le sait, c'est mystérieux, ils n'ont rien dit. Et la gendarmerie nationale le sait, c'est mystérieux, ils n'ont rien dit. Après tout, c'est mystérieux, tu vois, il y a des gens parfois qui font des choses et je suis l'ange Mizraël, mais je gère la période et je suis en train de parler comme un peu les Marseillais d'avant, mais je ne suis pas encore entièrement déconnecté de leur présence parce que les Marseillais ont un genre de façonnage vocal qui reste dans l'intonation de notre médium sur la base où il doit se reconforter dans le sens où sortant de cette médiumnité, il doit retrouver sa voix. Voilà, il retrouve sa voix de fil en aiguille au fur et à mesure. Maintenant, il a compris. L'argent est arrivé sur le compte à Christophe Albert, à la place du mien qui m'appelle Christophe Albert. Et l'argent est parti sur le compte du père à Christophe Albert, qui est le père de ce pédophile violeur d'enfants qui est un peu au CHS de Jury-les-Messes. Bien entendu, tout le monde a cru que c'était moi qui avais l'argent. Et de fait, ils ont cru que j'avais récupéré l'argent. Mais Christophe Albert du CHS étant mis sous tutelle par son père, c'est son père qui gère l'argent en quelque sorte, c'est lui qui a l'argent. Voilà, mon argent de la découverte d'Estelle Mouzin n'est pas sur le compte le mien à Christophe Albert, mais est parti sur le compte à Christophe Albert de Langeville-les-Saint-Avold, qui est au CHS de Jury-les-Messes, et qui, de fait de sa façon d'être, comment dirait-on, mis sous tutelle par son père, lui est revenu, c'est-à-dire que son père gère l'argent de son enfant. Maintenant, où est l'argent? En Suisse. Eh bien voilà, le monsieur a fait un transfert en Suisse, car l'Italien a dit, c'est moi l'Italien et je vais mettre mon argent en sécurité par les Suisses. Comme ça, les Suisses qui n'aiment pas trop les Français vont être contents d'avoir un Italien riche et ils vont garder mon argent en Suisse. Bon, monsieur Cappuccino, je sais que vous comprenez le français parce qu'au final, nous nous sommes parlé. Vous avez certainement l'impression que je suis un genre de mec un peu bizarre, mais je suis complètement malade parce que quand je commence à manier les katanas, je découpe même les mouches qui volent. Voyez-vous, c'est un peu l'enfer pour celui qui se trouve en face.
Mais le problème n'est pas trop avec mon katana, parce que mon problème est avec mon compte bancaire. Et le problème, c'est que pour avoir le compte bancaire, eh bien, il va falloir que je retourne à l'origine de l'homme qui a volé l'argent. Voilà, c'est un peu celui-là avec la schnouf-schnouf sur la vidéo de la vidéo qui s'appelle la preuve vidéo de la gendarmerie nationale de Lot-et-Garonne. Et c'est votre fils avec la cocaïne sous la narine. Bon, en quelque sorte, ils ont fait croire que c'était moi. Ceux qui n'arrêtent plus de se faire passer pour moi sont des admirateurs, je le sais, mais laissez-moi tranquille, les paparazzis, ça suffit, ne me demandez plus trop de signatures, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent avec cette soirée, sachez-le. Je suis en quête de retrouver mes 500 000 euros qui m'ont été dérobés sur la base où j'ai découvert le cadavre à Estelle Mouzin. Après, il y a eu un film pornographique, bien entendu, dans l'ancien temps, avant mon incarnation de évêque en quelque sorte, mais cela étant cela, le monde parallèle étant cela, cela veut dire 400 000 euros pour un film pornographique hors norme, bien entendu, à rajouter aux 500 000. Ce qui nous fait 900 000. Nous parlons bien d'un seul jour, le 17 mai 2017. Alors, nous sommes arrivés à 900 000 euros en une seule soirée. Sur le partage du marché du CBD, eh bien, nous n'avons pas vraiment eu de chance puisqu'on nous l'a dérobé sous nos yeux. Ce qui signifie qu'un homme qui n'aime pas trop cela finit par s'y mettre pour nous déchapitrer de la façon d'y être, et bien entendu, celui-ci étant l'ex-ami à cette Mélissa, pour ne pas la nommer, mais il faut réfléchir à votre manière de nous rendre l'argent parce que ça commence à nous déranger, voyez-vous. Nous avons perdu 45 mois stratosphérisés dans la stratosphère de l'oubli et de la conscience pour remettre les connecteurs suite à la volonté manifeste de nuire un homme qui est un peu moi, qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis heureux de vous informer que même si je suis un évêque, pour certains je ne le suis pas, mais alors je serai peut-être juste prêtre de Dieu. Sachez que si je suis prêtre de Dieu, ça voudra dire que le djihad est avéré, et donc vous avez fait le djihad sur le prêtre de Dieu, parce que vous avez voulu vous octroyer la version dans le sens où vous n'aviez pas trop envie de le faire, mais vous avez dit la chose suivante, vous avez dit « Christophe, mon fils, je t'aime, mais je ne te reverrai jamais. Sois heureux dans ton asile psychiatrique, mais détends-toi, s'il te plaît, car ce psychiatre commence à m'agacer à chaque fois que je le vois. Il n'arrête pas de me dire que tu vas bien, et quand je te vois, tu ne vas pas bien. Donc il faudrait que tu restes calme pour que celui-ci reste aussi calme. Comme ça, tout ira bien. » Voilà ce qu'il a dit à son fils. Le monsieur n'est pas trop beau, mais que voulez-vous, c'est la loi de la nature. Nous avons vu le père un peu malheureux, le fils aussi, mais c'est la vérité. Moi, je suis Christophe Albert, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis heureux de voir que l'abbé Julio est un homme qui dispose de la véritable filiation de Jésus-Christ, contrairement à ce luciférien qui vit à Rome, pour ne pas dire celui auquel nous avons été un peu confrontés, c'est-à-dire pour la coupure de la filiation sur un vortex devant les témoins assermentés présentement présents. Ce qui signifie que jusqu'à preuve du contraire, je suis bien le prêtre de Dieu. Voilà que le djihad devient vérité. Cela veut dire que la vérité vient d'être dite. Vous êtes un terroriste qui fait du djihadisme sur l'évêque. Et l'évêque, c'est-à-dire moi, car à force de parler, vous avez compris comment j'ai été ordonné dans le monde invisible en tant qu'évêque, même si pour le monde visible, je n'ai été ordonné que exorciste et prêtre de Dieu. Voilà. Donc vous avez fait à votre niveau du djihad sur le prêtre de Dieu en lui volant l'argent. Décidément, c'est un peu la convention dans la mafia italienne. Malheureusement, cet argent n'est pas trop destiné à quelqu'un d'autre qu'à l'homme qui a découvert le cadavre, c'est-à-dire moi. Je sais que vous allez entendre et vous allez vous demander pourquoi je viens vers vous d'une manière un peu calme, pour que vous compreniez la manière de comprendre la vérité. Et la vérité est aussi simplement celle-ci, vous n'allez pas vouloir redonner l'argent. Voilà. Après tout, eh bien voilà que peut-être vous allez redonner l'argent. Ce serait utile de faire ce choix. Donc nous attendons de la manière correcte que vous nous redonniez l'argent. Et vous pouvez faire le virement, bien entendu, à votre rythme, mais bien sûr d'un seul coup serait favorable.
sur la base d'une convenance convenue. Voilà, vous pouvez m'appeler au 06 15 39 93 10 pour que nous puissions définir des modalités du transfert avec un homme qui peut transférer l'argent pour valider que ce transfert se fasse de fil en aiguille avec une bonne façon. Cela veut dire que l'argent doit partir de votre compte bancaire jusqu'au mien. Et bien entendu, vous dites qu'il ne reste plus que 45 000 euros. Et bien dans ce cas-là, nous allons devoir vous mettre un peu malade pour dire véritablement malade, parce que sinon ça va mal aller, voyez-vous. Je sais que vous comprenez ce que je dis, mais s'il reste vraiment 45 000 euros, eh bien il ne reste pas 45 000 euros, il reste 500 000 euros, un peu moins, 400, au-dessus de 450 000, au-dessus de 400 000. Voilà. Donc apparemment, au-dessus de 400 000 n'est pas vrai. Voilà qu'il reste au-dessus de 300 000. Au-dessus de 350 000. Au-dessus de 370 000. Au-dessus de 360 000. Bien, donc il resterait à vue d'œil entre 360 000 et 370 000 euros. Vous nous avez un peu bobé, c'est-à-dire que vous nous avez mangé la différence entre 500 000 et 360 000, ce qui ferait 140 000 euros, 1 million de francs. Bon, cela étant cela, nous ne savons pas, mais des fois le soir, les anges savent toujours un peu compter. Il y a des gens qui font de la visualisation pour que nous croyions à la version, donc nous ne savons pas vraiment dans cet endroit si cette affaire, mais il semblerait qu'il resterait 360 000 euros sur les 500 000 euros que nous vous avons malheureusement pas trop donné l'autorisation de dépenser. Et donc, mon cher cappuccino, il va falloir savoir si vous voulez un cappuccino ou un café, parce que la version est un peu maintenant à votre façon, parce que nous nous rappelons de vous dans ce café Les Inséparables, à Langeville, les Saint-Avold, avec cette espèce de femme bizarre qui est un peu mystérieuse, on ne sait pas trop, elle a l'air un peu là, mais c'est une barman apparemment qui était à l'époque encore présente dans le club des Inséparables, donc cela veut dire ce café, de toute façon, cela n'est pas très grave. Nous faisons la conversation avec l'ange Mizraël et l'ange Mizraël est en train de dire que vous allez devoir, par la base du djihad, vous rebourrer, c'est-à-dire vous rebourrer dans le sens de vous rendre un peu compte que vous êtes coupable d'avoir volé l'argent. Nous ne savons pas trop si ce 1 million est un peu la vérité, mais si c'est bien ce 140 000 euros qui manquent sur nos 500 000 euros, eh bien il va falloir nous rendre des services pour que nous soyons gentils avec vous. Nous allons vous définir des cibles à cibler pour que cela soit sauté en quelque sorte. Vous savez ce que cela signifie. Vous êtes un bon café et nous adorons le café, mais nous aimons surtout le rallonger. Voilà que c'est ni cappuccino ni serré, ni café. Voilà que pour nous c'est surtout le rallonger. Rallonger c'est pour l'addition, voyez-vous. C'est donc avec un certain plaisir que je vous informe de l'addition. Donc nous avons perdu 400 000 euros sur la base de notre film un peu haute pour ne pas le dire, voilà. Après nous avons perdu 500 000 qui sont un peu chez vous pour l'instant avec ce procédé qui s'appelle la confusion volontaire de Christophe Albert. Donc nous sommes à 900 000 euros. Voilà, nous avons perdu 900 000 euros. Le marché du CBD a été segmenté devant nos yeux pour que nous n'y soyons pas. La France a opté pour une direction politique et stratégique sur la scène internationale. Et bien entendu, maintenant, nous devenons ennemis des États-Unis sur la base, je veux, du THC, ce qui signifie que notre médecine n'est pas reconnue à sa juste valeur sur la base de l'arrangement de situation pour que certains puissent comprendre qu'il faut y aller par palier, mais le premier ne sera pas trop dépassé dans ce pays, puisque eux ne veulent pas de THC. De fait, ils restent complices d'un crime contre l'humanité. Et bien entendu, malgré la véritable vérité, entendue par tout un régiment qui s'appelle tout simplement la Gendarmerie nationale, qui a entendu M. Donald pour ne pas le dire la vérité. Et bien entendu, le Seb Xavier de ce Facebook qui s'appelle Seb Xavier s'appelle tout simplement Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio.
Nous sommes bien entendu en quête aussi éventuellement de l'argent versé par Kaspersky, plutôt MacKeeper, pardon, mais sur la base du piratage, nous ne savons pas s'ils l'ont véritablement fait, mais peut-être l'ont-ils fait. Eh bien, apparemment, ils l'ont fait. Voyez-vous, MacKeeper a viré l'argent qui n'était un peu destiné qu'à personne d'autre qu'à moi, sur la base du piratage que vous avez un peu dans la convention de la clause qui est existante, dans le sens où piratage il y a sur l'usurpation d'identité, eh bien, que le montant est à verser, ces 15 000 euros ont été versés de chez MacKeeper jusqu'à un certain Christopher. Voilà, nous voyons lequel, ce Klamski est un peu celui-là. Bien entendu, son père a récupéré l'argent. Décidément, c'est un peu le troupeau de vautours qui vient toujours nous fréquenter de près. Je dois être un homme bankable, à vous, avec votre façon de grignoter, mais ma version n'est pas trop de vous laisser manger ma vie. Voyez-vous, je suis l'évêque, et malgré le fait que vous soyez dans vos actions, malheureusement, moi, je suis aussi dans les miennes. Je dois définir avec vous si vous comprenez la vérité, parce que sinon ça va mal aller pour tout le monde, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le djihad n'épargnera personne, voyez-vous. Nous sommes en train de remonter une affaire de terrorisme qui s'intitule le djihad contre moi, prêtre de Dieu, visé par des attentats qui ont été commis par des attentaïstes, en quelque sorte des gens qui font des attentats. Et les gens qui font des attentats, eh bien, sont tout simplement ceux qui les ont faits. Vous étiez présents ce soir-là, toutes les autres vidéos que j'ai diffusées vous converseront sur la manière dont c'est arrivé. Maintenant, la vérité, c'est que la Suisse n'est pas forcément fanatique de l'Italie, mais si vous mettez mon argent en Suisse, eh bien, pour le récupérer, il faut une procédure juridique, bien entendu. Le problème avec cette gendarmerie nationale, c'est qu'elle ne veut pas trop s'immiscer dans les affaires de la mafia italienne parce qu'elle a un peu peur de vous, mais c'est surtout pour dire qu'ils ont une autre stratégie. Ils attendent que la brigade antiterroriste prenne le relais, comme ça ceux d'ici, les locaux, ne sont pas soudés dans le sens de la soudure, puisqu'ils ne seront pas trop fans du non-immobilisme, on peut un petit peu dire cela, voyez-vous l'idée. Donc la vérité, c'est que maintenant nous voulons récupérer notre argent et il est temps de le redonner. Voilà, donc vous savez qui je suis, puisque je suis l'homme qui a fait faire, en fait, aider votre fils à faire tout cela. Mais l'argent qui est un peu à moi n'est pas vraiment à vous, voyez-vous l'idée. Le problème avec cette brigade antiterroriste, c'est qu'elle n'a pas trop de limites. Elle n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'elle est une genre d'énergie qui suinte un peu partout et qui va finir par vous faire avoir parce que aujourd'hui vous êtes en phase avec notre évêque qui est tout simplement en train de parler avec vous, mais vous n'avez pas envie de redonner l'argent. Nous savons aussi que certains sorciers peuvent avoir la vidéo avant la vidéo, donc en quelque sorte il est possible et probable même je dirais que vous soyez déjà au courant de notre vidéo parce que normalement les gens intelligents qui savent faire les choses comme vous dites eh bien sont connectés de fait à une véritable vérité dans le sens où ça agit bien plus vite et bien plus vite voulant dire d'une manière rapide, donc vous êtes déjà au courant que ce que nous voulons s'appelle notre argent. Voilà, le terrorisme étant cela, vous êtes un peu imbriqué dans notre affaire, voyez-vous le problème. Celui-ci qui a sa tête bizarre est votre problème. Bien entendu, il chapeaute votre fils, mais sachez aussi que votre fils est un peu parti là-haut pour une raison qui n'est pas claire pour vous. Il a malheureusement été utilisé par ce psychiatre et il va falloir l'éliminer parce que ce psychiatre a ouvertement œuvré pour que votre fils ne sorte plus jamais du CHS. Il a dit avec cette soirée il ne sortira plus jamais. Et quand il sera enfermé pour la décennie, voire bien plus personne ne se souciera de lui. Ceci étant peut-être un peu cela, après tout, personne ne peut le savoir, mais il n'a pas trop voulu le faire sortir, voyez-vous. La vérité vient d'être dite, donc vous êtes un peu capable de comprendre que vous êtes un peu la victime de cette mafia italienne qui a tenu avec le MSI, parce que le MSI savait dès le début que M. Christophe Albert du CHS ne sera jamais en état de ressortir. Ils ont fait comme s'il était, mais ils ont un peu été gentils pour ceux qui ne le connaissent pas. Ils ont dit qu'avant il arrivait à parler, il arrivait à être normal et que maintenant il ne savait plus comment qu'il s'appelait. Là, à cet instant, il vous en fait passer vous pour lui et vous ne saviez plus comment vous vous appelez. Sachez aussi que ces cappuccinos n'aiment pas trop les gens qui remuent, mais de remuer votre 500 000 euros n'est pas faire, bien sûr, mais c'est un homme qui n'aime pas trop les gens pauvres. Voilà que lui a votre argent et les 500 000 euros vont devoir lui servir à faire quelque chose. Voilà, vous lui avez demandé quelque chose, mais vous ne savez plus.
Eh bien, vous n'avez rien demandé, c'est lui qui a dit que vous lui avez demandé quelque chose. Et bien entendu, quelque chose pour lui, voulant dire qu'il attendait de savoir quoi, et jusqu'à ce que vous lui disiez quoi, qu'il gardait votre argent. La gendarmerie nationale étant plutôt portée sur la mafia italienne, pour ne pas dire que c'est eux qui préfèrent défendre, eh bien, on dit qu'il tiendrait avec Cappuccino. Votre ami Nordine n'est plus vraiment votre ami, lui ne veut pas se faire avoir parce que son mari a fait sortir ce Covid, pour ne pas dire de Chine, avec l'écoute de ce Orlando. La conversation est enregistrée, mais l'affaire est délicate. Quoi qu'il arrive, vous aurez compris que cette histoire est une explosion catastrophe. Et de fait, vous ne savez plus comment faire pour retrouver votre argent, mais néanmoins, le mérite que vous pouvez vous admettre, c'est d'y être arrivé à retrouver où il est, justement. Et maintenant, ils se moquent un peu tous de vous parce qu'ils disent que vous ne l'aurez jamais. Mais la brigade antiterroriste va récupérer l'argent, car il y a une série d'attentats qui se prononcent dans le cas où l'argent ne serait pas dissous. Dissous voulant dire disparu, mais disparu voulant dire ne pouvant disparaître. La brigade antiterroriste a prévenu la nation de Suisse pour dire que ce monsieur qui a versé l'argent est un usurpateur. Et bien entendu, l'argent est bloqué en Suisse, mais les Français savent comment faire pour que les mafieux commencent un peu à s'inquiéter. Voilà, 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 voilà. Trois fois voilà pour dire que c'est cela. Ils ont créé un compte fictif avec la somme qui était un peu la vôtre pour que ce mafieux pioche dans la compte fictif de la France pour que finalement il devienne redevable envers les Français. Parce que dès que l'argent est arrivé en Suisse, il y a eu un mandat de dépôt sur l'argent. Voilà que celui-ci vit à crédit et qu'il claque en gros 140 000 euros, mais 140 000 euros sur le compte de la France, et il commence à se rendre compte que vous n'en avez rien à foutre, mais votre argent est en Suisse. Voilà, c'est un peu là-bas qu'il est. Donc nous devons, nous, la brigade antiterroriste, puisque nous reprenons la convention grâce à notre intercession, dans le sens où nous pouvons communiquer avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, car il nous a donné autorisation de le faire. Voilà, nous étions en face à face, et Monsieur Jean-Paul, qui n'a toujours pas été contrôlé, celui qui faisait en face, et il nous a donné l'autorisation de lui parler pour récupérer cet argent, car il nous l'a dit. Il a dit, cette soirée est une soirée de merde, je n'ai jamais vu une soirée pareille. Je suis sorti pour me relaxer et ça s'est bien passé. Après, on m'a volé l'argent et ça se passe mal. Voilà que la vérité vient d'être dite. Le condensé extrême, c'est celui-ci. Après, nous pouvons bricoler sur tout ce qui s'est passé, mais la vérité, c'est que l'argent est plus important aussi que tout le reste, bien entendu, vous le savez. Nous savons aussi que tout le reste n'est pas forcément les lobotomies ni le déphasage, mais peut-être le GHB, encore allez voir si c'est pas autre chose. Vous savez ce que nous voulons dire, il serait temps de remettre l'aiguille dans le bon sens, parce que apparemment dans cette région, vous avez peut-être l'impression que nous ne savons pas faire les choses, mais nous commençons à comprendre pourquoi cela se passe comme ça dans cette Moselle. Ici, c'est le gouverneur infernal qui gère la région et ce député Lang est lui. Voilà justement celui-ci qui est soumis à ce Bayrou. Ce Bayrou et ce Satan. Ce Bayrou n'aime pas trop qu'on le dise, mais maintenant il sait que tu l'as dit. Maintenant, ce gouverneur infernal et ce Pierre Lang, voilà que lui ne veut pas de concurrent pour sa pharmacie qui fait plutôt les médicaments. Et il ne voit pas trop ton projet d'un bon œil, ce qui réconforte le Front National qui lui aussi ne le voit pas d'un bon œil parce que c'est pour eux la fin de leur parti. Voilà que les deux-là se sont trouvés alliés au même instant. Le MSI n'aimant pas les gens qui réussissent et qui ne sont pas italiens s'est rangé de leur côté. La mafia algérienne ne voulant pas d'un marché qui existe au sens officiel s'est rangée de leur côté. La mafia turque qui elle n'aime pas du tout la substance ne s'est pas prononcée. La mafia italienne a dit après tout nous nous rangerons aussi du côté du MSI car nous sommes italiens. Voilà que tu as tout le monde à dos sauf la mafia turque. Maintenant le problème avec la mafia turque c'est qu'ils n'aiment pas le THC. Le problème est qu'ils veulent du CBD, mais eux veulent du CBD car l'entité CBD dans le côté du monde invisible crée un désordre avec les États-Unis, car ils ont prévu dans un futur lointain, plutôt moyen terme, de se séparer de l'alliance états-unienne-turque. Voilà la vérité. Donc c'est pour eux un prétexte de créer un moment de discorde avec une entité qui fatiguera certains avant le combat de la séparation pour dire que quand ça va arriver, eh bien, il n'y aura plus de représentants états-uniens au Moyen-Orient. Ce sera un peu les pays arabes et les pays turcs livrés à eux-mêmes. Peut-être finiront-ils par se rafaler
Mais peut-être pas, après tout, des fois ça peut arriver, mais les Turcs et les Arabes ne s'aiment pas du tout. Dans ce monde parallèle, c'est la guerre permanente, chacun voit ça à sa façon. Le prophète avait un cousin, selon leur tradition, qui est un peu à l'origine du déséquilibre de convention. Voilà la vérité. Vous discutez avec l'ange Mitzraël qui discute avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Eh bien, dans cette vidéo, vous avez appris du nouveau, bien entendu. Nous savons aussi pourquoi. Vous avez appris que l'argent n'était pas vraiment ailleurs qu'en Suisse, que l'argent intégral s'y trouve, mais que M. Cappuccino pioche dans une caisse noire française pour qu'à l'amende il soit mise. Voilà un peu la vérité. Ces 140 000 euros sont pour lui, mais apparemment, il a pioché dans la pioche de la France. C'est comme cela que cela se passe. Lorsqu'il y a un vol d'argent sur le plan international et après, quand ça va revenir, eh bien, il devra rembourser, mais la brigade antiterroriste est obligée de vous dire que votre argent vous servirait bien utilement en cet instant, car le temps est à l'urgence. Vous avez besoin de vous faire aider, bien sûr, pour avoir l'argent. Et bien entendu, pas pour aller à l'asile psychiatrique. Le problème avec cela, c'est qu'ils veulent toujours vous aider pour ne pas vous aider. En disant cela, ils voulaient dire qu'ils n'allaient pas vous aider, et cela voulant dire qu'ils se défendent de votre projet. Voilà. Vous n'avez plus d'autres options, Monsieur Christophe Albert, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis l'ange Mizraël. Vous devez aller à la gendarmerie nationale de Fareberswiller 57455 et leur faire une main courante sur la base d'un vol d'argent commis dans une affaire secrète défense et ils vont commencer à dire que vous diffamez. Le problème avec cela est que eux diffament, mais la gendarmerie de Bérennes-les-Forbach a la preuve vidéo de l'arrivée du capitaine Fabin à Metz. Voilà que la gendarmerie nationale de Mézières-les-Metz aussi. Mais eux ne veulent pas trop donner les enregistrements car le Covid est sorti par l'intervention de ce Orlando, ami de ce juge Martin qui est le démon Léviathan, protégé par le magistrat dans sa 9e sortie lobotomie. Et voilà que l'origine du Covid planétaire se trouve être cette soirée décidément. Vous avez bien fait de venir. Voyez-vous que quand vous venez, la sucette part de travers pour tout le monde. Et bien entendu, ce n'est pas ma volonté. Et je voudrais informer quand même le public qu'à l'heure qu'il est, je préférerais quand même que chacun se retrouve en paix pour pouvoir aller ailleurs comme avant était faisable. Voilà, c'est tout. Je me vois arriver à l'étang près de Puttelange-Lac, car j'aimais arriver dans cet étang pour faire un petit peu de promenade le soir à regarder les oies qui volent sur un lac avec un beau coucher de soleil. Aujourd'hui, c'est un peu impossible et depuis bien longtemps, malheureusement, je ne vois pas pourquoi je devrais poursuivre à payer le tribut, en quelque sorte, de cette pestilence qui n'est pas la mienne. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Le problème avec l'argent, c'est que pour vous, ça ne représente peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça représente ma vérité. Ma vérité voulant dire que c'est moi l'évêque. C'est moi qui ai trouvé le cadavre, c'est moi qui ai touché la prime, et c'est à moi d'avoir le chargement du compte bancaire par rapport à cet argent. Désolé pour la victime, mais la vérité vient d'être dite. Je suis obligé de le dire. Vous n'avez pas trop envie que ça se sache, mais ce monsieur boxeur qui s'appelle Pierre, pour ne pas le nommer, est un peu l'auteur du trouble qui a suivi de nouveau l'ordre du MSI. Décidément, ce parti est un problème mystérieux, car à chaque fois qu'il y a un problème à régler, ils font des interventions par des Français pour déranger des gens qui font finalement leur volonté pour qu'après ne puisse plus être un peu, voilà, bon, vous aurez compris que c'est un peu cela l'idée, mais de toute façon, nous voulons récupérer l'argent, donc quoi qu'il arrive, vous allez apprendre à le redonner parce que sinon ça va mal finir. Je préfère le dire gentiment pour dire qu'aujourd'hui, 45 mois après le vol, vous êtes un peu conscient que je reviens sur toutes les situations de la soirée. Avec 44 effaçages de mémoire illégale sur la voie publique dans le pays des droits de l'homme, avec 3 déphasages, ce qui est un appareil de guerre, évitant une rixe et une fusillade au Uzi, finissant un peu par sauver les gens avec une grenade, n'oubliant pas le katana pour trancher certaines têtes, avec la possibilité de survivre à 5 fois la dose mortelle de GHB. Et j'avais oublié une autre petite chose, et j'ai encore oublié, je ne sais plus. Ah oui, j'ai cassé un lobotomiseur qui s'appelle le bonnet de bain de la PN, pour ne pas dire laquelle. Et bien entendu, je ne payerai pas parce que je ne m'en payerai rien de cette bonnet de bain. C'est votre bonnet de bain. Après tout, démerdez-vous. Le problème, c'est que maintenant, vous êtes en train de dire les choses à la française dans le sens où vous parlez comme un Français. Je suis heureux de vous retrouver. Je ne suis pas l'aiguilleur. Au nom de Jésus-Christ, c'est cette personne qui parle est l'aiguilleur. Je passe à la phrase suivante. Ainsi soit-il. Amen. Eh bien, je ne suis pas l'aiguilleur, justement. Je suis le capitaine de la gendarmerie de Mézières-les-Metz.
Je suis un télépathe. Vous aviez dit aussi que vous ne mettrez rien sur YouTube, mais en vérité, vous n'avez pas pensé la même chose. Vous n'avez pas pensé cela. Vous avez dit tu n'as qu'à croire et en vérité, vous vouliez mettre vos jalons pour ne pas avoir à subir la volonté de certains qui pourraient comprendre qu'à cet instant, vous feriez la vérité sans que cela soit vu par le grand nombre. Mais au jour d'aujourd'hui, tu n'as qu'à croire veut dire aussi que tu l'aurais fait, quoi qu'il arrive. Cela veut dire que tu ne t'en rappelles pas ou vous ne vous en rappelez pas, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, mais dans la mise en situation dans laquelle vous étiez, vous ne savez plus vraiment qui était qui. En fait, avec le problème du GHB, ce qui signifie aussi que cette drogue est un problème puisqu'elle est fabriquée en laboratoire d'une manière artisanale et bien entendu, vous avez été shooté par rapport à celle-ci. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, l'argent va vous être redonné parce que nous commençons à comprendre que vous commencez à remuer. Voilà que dire de remuer veut dire remuer. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, il était temps que vous me redonniez l'argent parce que je commence à en avoir un peu marre, voyez-vous. Mais en même temps, si j'ai dit que vous deviez me le rendre quand j'arrive à l'étape d'ici, c'est-à-dire avec mon travail personnel acharné journalier depuis 45 mois, ce qui fait 365 fois 4, 3 fois 4, 12 200 jours et les jours de congé ne sont pas comptés, eh bien, ça fait beaucoup de journées, voyez-vous, le jour de travail, etc. Je ne vais pas vous refaire le chapiteau, mais bien entendu, j'accepte que l'on me redonne l'argent volontiers. Et je vais me sentir mieux parce qu'il était temps, quoi, en vérité, ainsi soit-il. Eh bien voilà, vous avez dit la vérité et maintenant vous voulez l'argent. Voilà que eux ne veulent plus et ils vont se faire condamner par rapport au fait qu'ils n'arrêtent pas de dire Vaffanculo el Francisco et voilà qui commence celui-ci à raconter cela et notre général de Gaulle commence à s'énerver à Langeville les Saint-Avold et voilà, c'est aussi simple que cela. La vérité du monde invisible est celle-ci, celui-ci qui est un psychiatre qui n'en est pas trop un mais c'est surtout un malade mental qui fait une thérapie pour se prendre pour un psychiatre mais qui est au poste de psychiatre est un peu un homme de main du parti MSI qui, lors de ses sorties qui n'aboutissent pas correctement la première fois, fait un second tour entre quatre murs. En voilà en vérité la vérité. Donc ce parti fasciste MSI, qui est votre adversaire, qui est tout simplement l'auteur de désagréments puisque vous êtes un évêque, qui est en phase avec la filiation de Jésus-Christ, ne supporte pas l'archange Michael. Voilà que l'archange Michael ne supporte pas le golem MSI, mais tous les Italiens le savent, les Français ne sont plus dans la lutte, les Algériens le savent, mais eux ne sont pas baptisés, les Turcs n'aiment pas cela, mais tant pis, ils préfèrent celui-ci. Et de toute évidence, vous aurez compris qu'entre un et l'autre, il y a toujours des alliances à faire. Vous n'avez pas voulu en faire sur la base de l'inconfort à négligement, pas parlant, mais plutôt à faire, ce qui voulait dire ne plus savoir quoi faire. Pour vous, cela n'est pas cela. Vous êtes un indépendant, vous vérifiez que vous êtes indépendant. Au nom de Jésus-Christ, c'est exact, je suis un indépendant et je ne promène ma bosse que pour ma bosse, en quelque sorte. Je suis un homme qui aime voyager et qui aime faire ce qu'il souhaite, et bien entendu, je préfère le faire à un moment où l'instant arrive et à ne pas me poser des conditions de questionnement pour savoir si je peux ou ne peux pas. Et de fait, c'est un peu cela. Et donc, de fait, ça marche pour moi, puisque le succès y est, sinon personne ne me suivrait, ainsi soit-il. Eh bien voilà votre problème, vous êtes un homme à succès et eux ne le sont pas. Ils sont toujours là pour dire qu'ils sont les nigauds qui volent l'argent, mais en attendant ils vivent en vous pampant l'oseille en quelque sorte. Et voilà le problème. Cette boule de cristal consacrée au démon commence à voir que vous voulez récupérer l'argent et votre oncle en quelque sorte commence à tenir avec ce Nicolas. Pour ne pas que lui se fasse avoir, il commence à lui dire la façon correcte. Il dit, pour ne pas se faire avoir, voilà ce qu'il faut faire. Voilà que ce Nicolas le croit parce que, en vérité, il a toujours dit que sa sphère, sa boule de cristal, lui disait la vérité. Mais le problème, c'est qu'en faisant cela, il se rend complice du harcèlement qui s'appelle le djihad et il ne sait plus trop comment faire. Le mieux pour lui serait quoi selon vous? Apparemment, parce que finalement, personne ne peut le savoir. Vous ne savez plus non plus vous-même, puisque vous n'êtes pas dans la soirée, et vous êtes un peu fatigué pour ne pas trop être fatigué. Votre chatte est un peu malade parce qu'elle dort, et vous n'êtes pas trop malade, mais vous avez envie de manger encore quelque chose, et vous tournez en rond comme un yéti dans votre appartement, parce qu'ici, c'est la mission qui n'est pas encore vraiment la mission Saint-Michel-Archange, puisque c'est tout simplement la mission du ciel. Voilà que la mission du ciel est encore plus belle. Parce que mission Saint-Michel-Archange n'est pas conforme, sachez-le, parce que le saint n'est pas pour un archange, mais mission
Michael Archange aurait été faisable. Alors faisons-le parce que mission Michael Archange voulant dire peut-être que c'est une nouveauté. Voilà, mission Michael Archange. Peut-être, nous ne savons pas. Après tout, vous êtes aussi fatigué de cette soirée. Vous voulez l'argent, vous détendre un, deux, trois mois pour voir après. Point. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Mais c'est le Covid et le fait de ne pas l'avoir peut être aussi favorable selon eux, mais pas selon vous. Vous voulez faire les choses à votre façon, mais pourquoi eux ont-ils l'argent? Eh bien, ils l'ont volé. Voilà qu'ils ne veulent pas l'avouer. Et bien entendu, tout le monde va y avoir droit parce que de voler 500 000 euros dans une affaire secret défense qui est filmée par la gendarmerie nationale, auquel cas ce secret défense exploserait, et de fait d'avoir été en filtration par la brigade antiterroriste de Toulouse est un peu la vérité. Pour ce cappuccino, il commence à comprendre que ça a ramifié jusqu'en bas en revenant par le haut, en passant par le centre, en revenant par l'est, et au final, on ne sait plus, parce que tout le monde s'y est mis, ils sont devenus tous malades lorsque vous avez besoin de votre argent. Ils ne supportent pas tout ce beau petit monde, en fin de compte, de rabat-joie, ne supportent pas la joie chez les gens, aussi bien les uns que les autres. Eh bien, la mission est simplement celle-ci. Ils ont tous vendu leur âme au démon, et dès qu'ils voient un homme heureux, ça les rend malades. Ils n'en peuvent plus. Voilà que eux préfèrent vous détruire pour ne pas subir l'humiliation de vous voir heureux. Et c'est pour cette raison que cela n'arrête pas. Vous devrez prendre votre argent si vous avez une amie éventuellement, peut-être, nous ne savons pas, parce que le problème avec vous, c'est que vous avez toujours des gens qui s'intéressent à votre argent. Mais apparemment, nous aurions vu peut-être une femme qui vous plaît. Et celle-ci est un peu malheureuse en cet instant car elle a un peu mal. Elle a eu un conflit dans un autre chapitre avec un membre de sa famille qui lui a demandé des choses. Et la vérité, les choses qu'ils lui ont dit, eh bien, sont les choses que nous allons révéler. Elle va comprendre que c'est d'elle dont nous parlons et nous ne pouvons pas dire de qui, mais nous savons pourquoi nous allons le dire. Nous sommes l'ange Mizraël et nous parlons à travers notre évêque qui est tout simplement le meilleur médium de France et des oppositions à votre union sont en train d'apparaître. Mais Dieu a dit que celle-ci est justement celle-là. Justement, c'est elle qu'il vous faut et pas une autre. Vous avez l'air d'être une pine en quelque sorte, mais lorsque vous aurez l'argent, le discours sera clos, car peut-être pas d'argent veut dire pas de vie, mais de l'argent veut dire en avoir, et voilà la vérité. Vous pensiez que c'était la petite, mais c'est la mère. Voilà le problème pour vous, mais vous ne pensiez pas que c'était la mère. Mais maintenant, nous ne savons pas. Vous pensiez que c'était la petite pour dire la petite, mais c'est justement la petite. Voilà. Et la mère est d'accord, mais votre situation financière est une calamité pour quelqu'un qui, dans son cas, devrait se projeter. Voilà la logique aussi. Réfléchissez. Au nom de Jésus-Christ, je suis d'accord avec ce que vous dites, ainsi soit-il. Eh bien voilà, il conforte le choix que nous faisons. Nous voulions savoir si vous étiez d'accord. Bon, votre argent est en Suisse, mais pour le récupérer, la brigade antiterroriste doit déloger le clandestin, c'est-à-dire ce Jean-Paul Guérin. Maintenant, le capitaine Fabin ne veut pas le contrôler parce que le capitaine Fabin ne veut pas se faire avoir pour le Covid. Voilà. Donc, monsieur Jean-Paul est un peu le roi du pétrole en quelque sorte, mais la brigade antiterroriste est une brigade qui ne se soucie pas trop de la gendarmerie nationale. Quand il faut faire les événements, ils arrivent avec une certaine façon pour faire ce que eux ne font pas. Celui-ci a dit qu'il est sur son territoire, pour ne pas dire sa circonscription, et qu'il ne craindra rien, et que quoi qu'il arrive, eh bien, il sera vu comme un homme à ne pas être inquiété. Voilà, il lui a en quelque sorte dit, ne t'inquiète pas, tu ne risques rien. Mais notre problème ne vient pas trop de ces accusations qu'il vient de faire. Notre problème vient de ce contrôle qui ne vient pas. Voyez-vous, il doit faire le contrôle, car le contrôle vient à faire. Voilà, c'est aussi simplement cela la vérité. Donc, Monsieur Jean-Paul, qui n'a toujours pas ses papiers français, commence à être heureux, mais votre histoire commence à l'agacer parce que les vidéos le remettent un peu dans la façon correcte de se faire avoir. Il a dit, je ne ferai pas mes papiers, je suis Jean-Paul, je vis ici depuis longtemps. Il a commencé à vouloir faire l'intelligent, mais
De fait, cela veut dire aussi qu'à force de trop le faire, il s'est dit, il vaut peut-être mieux que je ne dise pas trop, parce que si ça dérape en quelque sorte, j'aurai tout à leur que dire. Eh bien, la vérité vient d'être dite, vous n'avez pas à ne pas faire le contrôle d'identité. Vous devez, en tant que police nationale, ou plutôt gendarmerie nationale, faire le contrôle d'identité sur ce clandestin. Il est important pour nous de dire que le clandestin est à l'origine d'un trouble qui s'appelle un autre problème qui n'est pas encore résolu à notre différence. Maintenant, vous vous demandez qui parle en fait avec vous, puisque le ton de la voix a changé. Nous sommes de la brigade antiterroriste, mais nous sommes des éléments autres que la brigade antiterroriste. Il y a chez nous une entité brigade antiterroriste, voilà, comme chez la gendarmerie nationale, comme chez la police nationale. Vous devrez peut-être vous demander quel est l'intérêt d'être un médium, parce que, au final, vous discutez avec la brigade antiterroriste et son entité, la gendarmerie nationale et son entité, la police nationale et son entité, et pour l'instant, c'est un peu tout au niveau des entités. Vous discutiez avec Kazuma Cosma, qui est le chef suprême de la magistrature, et vous discutez avec qui vous le souhaitez. Nous avons vu Serge Gainsbourg, et nous avons vu aussi d'autres qui se sont un peu pressés au portillon, mais eux n'ont pas eu le droit de vous déranger lorsque vous étiez avec Serge. Et Serge voulant dire Serge Gainsbourg. Voilà, la vérité c'est que Serge attend votre médiumnité pour faire ce livre, et il attend, mais il n'est pas encore satisfait parce que vous ne l'avez toujours pas invité sur la manière de le faire. Voilà, il devrait peut-être être intelligent de commencer parce que le logiciel de dictation n'étant pas encore présent, eh bien, vous êtes lésé sur la manière rapide de faire ce livre. Mais il est maintenant un peu chaud pour le faire. Voilà, il attendait que le niveau remonte. Cela veut dire la qualité de transmission, mais en tant que médium qui transmet, eh bien, vous n'avez pas à vous soucier de interrompre en quelque sorte la communication. Vous êtes un homme toujours dénigré par des jaloux qui, eux, sont crus à chaque fois qu'ils vous dénigrent et en vérité, cela vous fait péter. Voilà, bonjour et bonne nuit en quelque sorte. Salut les homos, mais salut pour dire au revoir. Voilà un peu l'idée. Sachez que le meilleur médium de France est en phase, mais qu'il se rend compte qu'il est déphasé par des fous. Et le problème, c'est que tout ce monde de fous ne veut pas que vous deveniez riche d'un coup parce que eux ne peuvent pas. Voilà. Il n'y a donc rien à rajouter. Nous rajouterons que c'est cela la conclusion de la vidéo. Et nous sommes à ce point de l'histoire. Et bien entendu, l'histoire s'écrit au jour le jour, mais nous parlons bien entendu de l'histoire de l'Europe. Nous parlons de l'histoire du pays qui s'appelle France. Nous parlons de l'histoire qui s'intitule l'histoire du monde. L'histoire du monde étant relatif à ce qui est petit, l'histoire de l'Europe étant relatif à ce qui est verdoyant, l'histoire de France qui est relatif à ce qui change le destin du monde. Vous avez opté pour la volonté de faire sortir une chose qui n'aurait jamais dû. Vous nous avez accusés d'avoir dit de le faire. Et maintenant, vous allez payer pour l'avoir fait. Point final et bonne nuit.